Le 28 mars dernier, vous avez fait un forum en développement social pour l'élaboration d'une politique territoriale en développement social. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est quoi en gros? Oui, exactement. Donc, pour vous en parler, pour mieux vous situer, je vous fais un petit historique de où est partie la démarche. En fait, ça part de les suites de l'approche territoriale intégrée ou ce qu'on appelait ATI, qui s'est déroulé dans chacun des territoires de MRC, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en 2012 et 2016. À la fin de cette entente-là, les partenaires, parce qu'on avait une table de partenaires intersectoriels qui ont travaillé ensemble pendant 5 ans à réfléchir sur des enjeux de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Et ces gens-là ont décidé de rester mobilisés puis d'approfondir leur réflexion, c'est-à-dire de réfléchir à l'ensemble des sphères du développement social. Fait qu'il y avait la table des partenaires qui était intéressée de le faire et il y avait aussi la MRC de Bonaventure qui était intéressée à supporter cette démarche-là pour une période d'1 an, 1 an et demi. Donc, le forum qui a eu lieu le 28 mars est l'une des premières étapes de ce processus-là de démarche de réflexion en développement social. Qu'est-ce qui s'est passé au juste durant ce forum? Donc, les objectifs, c'était de rassembler le plus de gens possible. Donc, on a réussi à rassembler 96 personnes de différents secteurs, mais qui œuvrent tous de près ou de loin au développement social. Et puis, ce qu'on voulait, c'était de valider le cadre de référence que le comité avait bâti pour voir si ça répondait vraiment à ce que les gens souhaitaient comme grande ligne. Le cadre de référence, dans le fond, c'est une partie qui est incluse dans la politique territoriale de développement social, qui est un des livrables souhaités pour la MRC. Et puis le cadre de référence, bien, à ce moment-là, on voit la vision, la mission, les objectifs, les principes directeurs, les principes complémentaires, donc les grandes lignes. C'est comme un résumé qui nous indique vers quoi on va aller, vers quoi on veut s'orienter et vers quoi on veut composer nos plans d'action en développement social pour l'ensemble du territoire. Donc, il y avait cette partie-là qu'on a fait des ateliers pour valider si ce que le comité avait fait, ça répondait à ce que les gens souhaitaient. On avait également présenté un portrait socio-économique, donc du territoire mis à jour avec des données là, de 2016. Et puis, on a également, à partir de ce portrait-là, on a ressorti des enjeux. Donc, on fonctionnait par table, des ateliers par table, et les gens, à partir de sections du portrait, soumettaient des enjeux qu'ils considéraient prioritaires. Après ça, on les a priorisés là, avec un petit système pour pouvoir, dans le fond, revenir avec les éléments principaux pour pouvoir bâtir à l'automne prochain un plan d'action. Puis finalement, un autre objectif de ce forum-là, c'était aussi de mandater un comité gouvernance qui allait réfléchir avec le comité de développement social sur le véhicule le plus approprié pour pouvoir faire le développement social sur la MRC. Jusqu'à ce moment-ci, ça s'était fait beaucoup à la MRC, mais il y avait aussi d'autres organisations sur le territoire qui avaient aussi des plans d'action ou des mandats qui touchaient aussi le développement social. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est aussi de peut-être arrimer ça ou de mieux travailler ensemble pour que ça soit moins complexe ou moins plusieurs tables, parce que dans le fond, on se retrouve à être quand même pas mal les mêmes personnes qui travaillent sur ces tables-là. Fait que l'objectif, c'est de simplifier le tout. Et c'est aussi de pouvoir que ça dure la pérennité, que ça dure dans le temps aussi, là, de ne pas juste être dépendant de fonds gouvernementaux qui arrivent, puis par la suite, on vient tout ébranler, dans le fond, les structures. On a besoin de quelque chose qui est solide puis qui dure dans le temps. Alors, on a formé ce comité-là. Il y a des gens sur place qui se sont dit intéressés à participer au comité. Et puis, en mai, on aura une première rencontre pour faire suite au forum et pour réfléchir à la gouvernance. Puis là, cet automne, il va y avoir un autre forum? Oui, cet automne, une autre étape sera amorcée. Donc, entre la prochaine assemblée de l'automne, il y aura aussi une consultation publique parce qu'on veut vraiment entendre les citoyens par rapport à ce que les intervenants ou les partenaires, eux, jugent de prioritaire. On veut aussi que les citoyens puissent avoir une voix ou une façon de pouvoir aussi endosser ce qu'on va produire parce que la politique de développement territorial, on veut qu'elle soit vraiment représentative de ce que l'ensemble de la population souhaite. Donc, il y aura des consultations citoyennes avant la tenue de la prochaine assemblée à l'automne. Puis, lors de cet événement-là, bien, on aura les travaux du comité de gouvernance, des propositions de scénarios. C'est là qu'on verra où le développement social se fera pour les prochaines années. Puis, on aura également, à partir des enjeux, l'occasion de bâtir un plan d'action. Bien, merci beaucoup de votre visite. Ça fait plaisir.